بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikum dans cette 101e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Sachez que à la fin de la bataille de Khaybar, il est dit qu'une femme parmi les enfants d'Israël a donné un présent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un agneau qui avait été égorgé, puis cuisiné par cette femme, et elle y a placé dans cet agneau du poison. Et elle a mis le plus de poison qu'elle avait dans l'épaule de cet agneau. Car elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus cette partie de l'agneau. Et lorsque les compagnons ont commencé à manger, l'agneau a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit La tamassouni fa inni masmouma. Ne me touchez pas, je suis empoisonné. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appeler cette juive et il lui posa la question pourquoi as-tu fait cela? Et elle lui dit si tu es un prophète, cela ne te causera pas de mal, alors que si tu es un imposteur, alors on se sera débarrassé de toi. Dans certaines versions de ces récits, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé libre, il lui a pardonné son action. Et dans d'autres versions, il est dit que Bishr radiallahu an, est mort après avoir mangé de cet agneau. Comme vous le savez, en islam, il y a la loi du talion. Et donc le prophète sallam a donné la sentence en tant que juge, car elle avait tué un homme parmi les musulmans. Elle a donc été tuée à son tour. Cette femme n'était autre que Zaynab bint Sallam ibn Mishkan, et il est rapporté également qu'elle avait demandé aux compagnons du prophète sallam quelle était la partie de l'agneau que le prophète préférait. Et c'est là donc qu'elle a été informée et qu'elle a mis dans l'épaule d'agneau le plus de poison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en a mis dans sa bouche, les traces de ce poison n'ont pas eu d'impact tout de suite, mais ils ont eu un impact à la fin de sa vie. Les choses qu'on apprend et qu'on retient de ce récit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ça a eu un impact sur sa personne, il lui a pardonné. Mais c'est une fois que son compagnon Bishr est mort, radiallahu anh, qu'il a été dans l'obligation de mettre en application la loi du talion. Également, à la fin de cette bataille, donc la bataille de Khaybar, il est arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'il est arrivé, il est arrivé de la terre de Habasha, qui est l'Abyssinie, actuellement l'Éthiopie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tellement heureux et content de le voir qu'il l'a embrassé sur le front, entre les deux yeux. Et il est rapporté qu'il ne savait pas qu'est-ce qui le rendait le plus heureux. Est-ce que c'était la conquête de Khaybar ou bien l'arrivée de Ja'far radiallahu anhu. Également, à la fin de cette bataille, c'est là qu'est arrivé Abu Hurayrata radiallahu anhu, qui s'est converti à l'islam depuis le Yémen et est arrivé à Médine. Et on lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Khaybar, il est donc parti à Khaybar. Et lorsqu'il a enfin rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a plus jamais quitté. Allahu Akbar. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est celui qui a rapporté le plus de hadiths venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les orientalistes veulent annihiler sa parole, sa position, en disant qu'il est impossible qu'il ait rapporté autant de hadiths en si peu de temps. En essayant d'annuler la valeur des textes qui sont rapportés d'Abu Huraira, ils essayent d'annuler l'islam. Ceci étant dit, il est rapporté qu'Abu Huraira radiallahu anhu a demandé s'il pouvait être concerné par le partage du butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé cela, comme Allah azza wa jalla l'a voulu. Également, Abu Musa al-Ashari est arrivé
avec plus de 70 hommes. Et il a également demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être compté parmi ceux qui acquéreraient du butin. Concernant Abi Hurayrata radiallahu anhu, il a eu de la part du butin car il s'est concerté avec les musulmans et ils ont tous été d'accord pour qu'il puisse avoir une part, même si il n'a pas participé au combat en tant que tel. Quant à la joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'arrivée de Ja'far radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, l'a embrassé, puis il dit à Ja'far, Wallahi, tu me ressembles dans l'apparence et dans le comportement. Imaginez-vous le sentiment de Ja'far, Allahu Akbar, à savoir qu'il est celui qui ressemble le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses traits physiques et même dans son comportement. Et on en parlera plus tard, mais Ja'far, il est mort dans la bataille de Mauta. Sachez également que dans la bataille de Khaybar, il y a à peu près 20 hommes qui sont morts parmi les musulmans. Radiyallahu anhum wa radu an. Il est rapporté également par les historiens qu'après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué sa conquête de Khaybar. Et il est arrivé dans un lieu qu'on appelle Fatak. Si je ne me trompe pas, c'est la partie ouest de Khaybar. Mais contrairement aux autres conquêtes, lorsqu'ils ont entendu ce qui s'était passé avec leurs frères, donc les enfants d'Israël, dans les autres tribus de Khaybar avoisinantes, ils ont décidé de faire directement un traité de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je le disais dans un cours précédent, le prophète a-t-il refusé cela? Qu'elle car le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait convaincre plutôt que vaincre. Il a été d'accord pour le traité de paix. Il devait retirer de leur récolte une partie pour les musulmans et ils avaient droit de garder le reste pour eux. Et c'est le même accord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en place avec les autres tribus qu'il a conquéries précédemment. À travers cela, tu vois la sagesse et la compassion dont fait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est reparti vers Al-Médina, il s'est arrêté dans une vallée qui est appelée la vallée des villages, qui est aujourd'hui dans la région de Al-Ula. Un des valets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en descendant de sa monture, dans le fait qu'il œuvrait au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été tué par une flèche. Cette flèche est arrivée sans que les musulmans ne puissent savoir d'où provenait cette flèche. Mais les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hani'an lahu bishahada, bonheur à lui car il a atteint son objectif, c'est-à-dire être martyr. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, Walladhi nafsi biyadi, il portera ce qu'il a pris à Khaybar le jour de la résurrection. Il avait pris quelque chose sans avoir le droit et l'autorisation de le prendre. Et il le portera le jour de la résurrection. Et comme vous le savez, Adh-Dhulm Yawm al-Qiyamah Dhulumat, l'injustice que l'on fait aujourd'hui se transformera en ténèbres. Donc les injustices qui sont le vol, le mensonge. Yawm al-Qiyamah, cette injustice-là, une injustice que tu peux commettre ici, sera des ténèbres Yawm al-Qiyamah. Cet homme qui avait consacré le reste de sa vie à être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous, malgré le service qu'il rend au meilleur des hommes, lorsqu'il meurt, il meurt au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté juste. Et il dit à ses compagnons cette triste nouvelle. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit fi kitabil aziz, وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il sera approprié le jour de la résurrection. Et c'est exactement le même cas pour le muflis. Le muflis est le grand perdant de la résurrection, qui aura œuvré toute sa vie. Il aura jeûné, il aura prié la nuit, il aura fait des sadaqat, des aumônes.
il aura été bon envers ses parents. Tout le bien qui est connu pour un croyant, il leur a apporté. Et le jour de la résurrection, il aura avec cela insulté un tel, menti un tel, etc., etc. Il perdra tout. Car ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, il n'y aura pas d'euros, de dinars, ni de dollars, ni de pièces d'or, mais il y aura seulement des hasanat et des sayyi'at. Wa na'udhu billahi min dhalik. Et c'est pour cela que les savants nous disent souvent, remboursez dès maintenant le mal que vous faites. Rétablissez l'ordre, rétablissez la paix dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut le réparer avec des euros, des dollars, une demande de pardon. Mais Yawm al-Qiyamah, il sera trop tard. Ce sera soit des hasanat, soit des sayyi'at qui te seront donnés. وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل إنه سميع الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته